Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant tout, un grand dédicace à vous, tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Et vous avez été encore très nombreux aujourd'hui. Donc encore un grand merci à vous. Allez, on va refaire l'arrivée du quintet du jour. C'était le dimanche 18 février. C'était à Vincennes-Réunion, en course 4. C'était sur 2700 mètres. Le départ a lieu à 15h15. 15 partants car le 6 a été déclaré non partant. Et c'était une course D européenne. Donc j'ai pas voulu mettre de canon d'un non partant, même si mon canon partant c'était le 3 pour les abonnés privés. Voilà, de toute façon ça n'a rien changé, donc je n'ai pas voulu mettre dans les messages un cheval à la place du 6. Donc dans mes 5 du coup il n'en restait plus, je vous en donne que 2. Voilà, ma dernière minute pour les abonnés privés, gagner cette course. Je vous ai donné, vous, mon coup de cœur le 10, je ne voulais pas mettre le favori. Voilà, il n'est pas là, donc on n'en a que 2 sur 5. Donc avec ce 15 à très grosse cote. Mais bon, pareil, si on suit les lignes, le 7, il avait couru déjà avec le 15, le 7 avait fini 2e et le 15 6e. Pour ses débuts à Vincennes, voilà, donc c'était pas trop mal, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut bien regarder tous les chevaux. Voilà, c'est vous de votre côté, pour mettre en champ réduit. Après, pour mettre ça dans un pronostic, ça aurait été compliqué. Allez, pour demain, le lundi 19 février, ça sera à Vincennes-Réunion, en course 1. Ça sera sur 2850 mètres. Le départ aura lieu à 13h55. 16 partants et ça sera une course D européenne. Donc en tête de ma sélection, je vous ai mis le 12, Indigo Piergi de Franck Nivard. Alors c'est un cheval qui est très régulier, jamais disqualifié, il court qu'à bon escient. Il a couru très peu. Là, sa semi-rentrée, c'est 6e, c'est déjà très bien. Sera mieux cette fois-ci, confié à Franck Nivard, qui fait avec lui 6e, 2e, 4e, 1er. Voilà, il fait très bien toutes les distances. 4e à Laval, en devançant Indigo de Fontaine, qui a répété 2 fois sur le parcours, 2 fois premier. Attention à lui. Ensuite, j'ai mis le 16, Jimmy Ferro BR, de Gocciadoro. Alors aujourd'hui, il m'a déçu. Demain, il a moins de 900 € du plafond des gains. Il aurait fini 5e, il n'aurait pas pu courir cette course. Donc il est très bien engagé. Il a fait premier le 7 décembre devançant Hibiscusman sur le parcours, qui a répété depuis. Et Indigo Piergi qui retrouve. Donc c'est pour ça que je vous ai mis 12 et 16 dans mes 2 premiers. Ces 2 dernières courses, c'est 6e, 7e dans de très bons lots. Là, il descend de catégorie, déféré des 4 cette fois-ci. Alors, il connaît bien la grande piste. Et le parcours, pour moi, devrait finir dans les 3-4 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 7, Isofou du Chêne, de Paul-Philippe Ploquin. Alors, il vient de gagner sur le parcours dans un très bon lot. Il est très en forme, surtout quand il est déféré des 4. Il sait tout faire dans un parcours, même si le mieux pour lui, c'est de venir de derrière, et au dernier kilomètre, de prendre le wagon qui va se former. On va bien se faire ramener, et il a une très belle pointe de vitesse. Donc Paul-Philippe Ploquin le connaît par cœur. Pour moi, c'est aussi une très bonne base pour vos jeux. Ensuite, je vous ai mis le 3, Grappa Boy, de Benjamin Rochard. Alors lui, il a surtout couru dans son pays. Il va découvrir Vincennes. C'est le seul hic. Mais il y en a qui le font bien dès le départ. Il est très performant, déféré des 4. C'est un cheval de tenue, qui a déjà couru dans des distance longue. Donc la question de la distance, pour moi, ce n'est pas un problème. Quand je vous dis le seul hic, c'est découvrir la grande piste de Vincennes avec la montée. Voilà, donc c'est juste ça le hic. Et cette fois-ci, il est confié à un pilote, Benjamin Rochard, qui est très bon. Il a couru des groupes 1 dans son pays. Pour moi, c'est un très bon outsider, à belle cote, qui peut venir dans les 3-4 premiers. Ensuite, le 6, Instant d'Eau-Fort, de Damien Bonne. Alors, lui connaît par cœur la grande piste. Il a couru pratiquement que sur la grande piste de Vincennes. 7 sur 13 dans les 3 premiers. Voilà, les 2 dernières fois disqualifié. Et avant ça, c'était très bien. Il a fini 3e d'un très bon lot dans un groupe 3 réservé aux 5 ans. L'année dernière, cette fois-ci, c'est face aux 6 et 8 ans. Et les Européens. Voilà, il a la qualité. Il faut juste qu'il reste au trot. S'il reste au trot, il ne devrait pas taper loin. Donc,
C'est juste ça le problème avec lui. Mais en tout cas, si il n'y a pas de problème d'allure, pour moi, il est dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis le 15, Raven, déjà vu, de David Thomas. Son dernier quintet, c'est quatrième derrière Hamilton Duham, qui a répété. Imperial Mabon, pareil, sur 2700 mètres. Là, c'est 2850, mais les autres ont répété. Ces deux courses à Vincennes, c'est troisième, quatrième. Voilà, c'est un cheval de vitesse, mais on l'a bien vu aujourd'hui avec le 7. C'était pas sa distance, mais bien préservé. Voilà, il peut jouer les bonnes places. Voilà, face au 6-7 ans, le lot est plus relevé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu loin. Il est très bien engagé, mais pour moi, voilà, c'est plus un quatrième, cinquième place dans ce quintet. Et ensuite, j'ai mis le 10, GK Justus de Pierre-Yves Verva. Alors lui, il vient de gagner très facilement sur le parcours face aux 7 ans. Dans les quintets, c'est premier, cinquième, sixième. Il n'est pas régulier. La dernière fois, il l'a tellement bien fait qu'on est obligé de le garder. Moi, je l'ai mis en fin de sélection. Car pour moi, face aux 6 ans et les Européens, parce qu'il y en a beaucoup de 6 ans, je pense que demain, il y aura beaucoup de 6 ans à l'arrivée. Faites attention. Pour moi, ça risque d'être plus compliqué pour lui. Mais pour les places, pareil, quatrième, cinquième, ça reste jouable. S'il affiche le même chrono qu'il a fait la dernière fois. Mais comme je vous dis, demain, il y a beaucoup de 6 ans. Donc je pense que c'est eux qu'il faudra privilégier pour vos jeux. Donc je répète mes 7 chevaux pour demain, le 12, le 16, le 7, le 3, le 6, le 15 et le 10. Demain, je vais vous donner ma dernière minute qui sera... Non, je vais vous donner mon coup de cœur plutôt. Le 16, Jimmy Ferro BR de Gocciadoro. Donc je répète mon coup de cœur le 16 et ma sélection 12, 16, 7, 3, 6, 15 et 10. Bon les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, bon courage, bon début de semaine à tous ceux qui travaillent. La vidéo Olympique 5 viendra tout à l'heure. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, prenez soin de vous et je vous dis à demain.